Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long temps d'absence. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, j'ai essayé un peu de faire du gaming, quelques jeux, etc. Mais bon, c'est vrai qu'ici on n'a pas trop la connexion pour. Donc voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo sur le KXF. Je l'avais promis et c'est vrai que j'ai un peu abandonné l'idée. Parce que j'avais des petits trucs à faire, j'ai eu mon accident entre-temps, et puis il y a le bac à la fin de l'année, donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des petites vidéos, puis voilà, mais bon. Là, je me suis dit, il est temps de le faire, surtout que je suis en train de la mettre propre, nickel, la petite bécane. Donc du coup, voilà, je me suis dit, c'est le moment de la présenter, ça sera pas une vidéo très longue, mais voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. KXF 2019, la première version avec l'application sur le téléphone, donc connectée, etc. Donc elle est complètement d'orige, les jantes d'orige, Excel. Et puis voilà, juste quelques petits trucs comme par exemple, vous voyez ici les radiateurs renforcés, enfin les pattes de radiateurs renforcés. Il me semble même que c'est des radiateurs gros volume, je sais pas si c'est ceux d'origine. Je vois pas trop grand chose ici. Voilà, donc là la ligne complètement d'orige, pareil, mais avec un bruit exceptionnel. Franchement, ils ont fait les choses, mais comme il fallait. C'est une bécane aux petits oignons. Moteur inversé, donc c'est-à-dire qu'en fait, si je dis pas de bêtises, l'admission est ici et l'échappement se trouve en fait de l'autre côté. Donc le pot, la ligne fait un tour autour du bloc et ensuite ressort par derrière. Donc franchement, c'est une bécane exceptionnelle. Stabilité, etc. sur les terrains, c'est quelque chose de fou furieux. Donc voilà, comme j'avais dit, jantes Excel, donc à l'avant et à l'arrière. Bon, elles sont un peu abîmées. Quand je l'ai acheté, c'était comme ça, comme vous pouvez le voir là, elles sont un peu abîmées sur les côtés. Donc on avait pour projet de les changer, de les mettre en chromé. Donc petite jante chrome ou alors noire. Je sais pas trop. J'hésite encore pour l'instant. Voilà, donc si en bleu, franchement, elles sont pas mal en bleu. Ça ressort bien avec la moto, mais comme je vous ai montré, même à l'avant, on peut voir qu'il y a des petits impacts, des petits pets. Bon, après, c'est une bécane de cross, mais bon, un peu pointilleux. Là, c'est une bécane qui a 40 heures, elle est pas vieille. Franchement, c'est super sympa. Du coup, on a donc le bloc d'orige. Ligne d'orige, je pense pas que je vais changer parce que je vais vous faire écouter le bruit tout à l'heure. C'est franchement, il n'y a pas besoin de changer de ligne pour avoir un beau bruit avec cette bécane là. Guidon d'orige, pareil, donc franchement, il y a tout qui est d'origine dessus, j'ai rien changé. Après, je peux mettre d'autres choses dessus. J'ai eu un guidon donc Neken avec. Voilà, petit guidon Neken. Je sais pas si je vais le mettre encore. Parce qu'il faut dire que j'ai pas roulé énormément avec. J'ai fait. Quand je l'ai acheté dans l'après-midi, j'ai été faire un tour. Voilà, donc j'ai été faire un petit tour sur terrain. Et puis ensuite, j'ai été faire un entraînement. Là, je me suis cassé la jambe. Donc le 30 août, c'était le 30 août. Je me suis cassé la jambe. Donc du coup, stand-by. J'ai pas reroulé avec depuis. Juste fait des petits tours comme ça, mais j'ai vraiment pas roulé depuis avec quoi. Donc c'est pour ça, on va reprendre tranquillement. Si ça vous intéresse, je referai des petites vidéos sur champ avec, parce que pour l'instant je vais pas aller sur terrain. Je vais, comme avec ma jambe, etc. C'est encore un peu compliqué. Je préfère aller sur champ histoire de bien la prendre en main en même temps, et puis ça va me permettre de bien kiffer et surtout de connaître la moto par cœur, parce que c'est très important. Surtout quand on passe sur une bécane comme ça, donc un 250, surtout le YZF, c'est un démon. Clairement, ça fait, je sais plus, je crois que c'est dans les 40 chevaux, un truc comme ça. Faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est 40 chevaux. C'est juste abusé, c'est juste hallucinant comme bécane. Donc voilà, tout est d'origine, suspension d'origine aussi. Alors par contre, la suspension, c'est abusé. Genre, c'est une bécane qui de base est faite pour le sable, il me semble, mais elle est suspendue, mais on sent rien. Et franchement, pour les terrains à grande vitesse avec des trous, ça guidonne pas. Avec mon 125 YZ, c'est vrai que ça guidonnait pas mal. C'était un peu chiant, même limite dangereux. Donc ça me bridait en fait niveau vitesse, parce que arriver à fond dans une ligne droite quand tu guidonnes, c'est pas ouf. Et parce que mon 125, c'était un 125 de 2009 ou 2008, truc comme ça. Et donc du coup, je passe sur une bécane de 2019, c'est incroyable. Pour moi, ça change de fou. Avoir une bécane neuve, 40 heures, etc. Donc voilà. Donc du coup, ce que je vais faire dessus, le kit déco, pour l'instant, je vais le garder. Donc il est un peu abîmé, surtout avec mon accident. Vous voyez que je l'ai frotté ici. À l'avant, c'est pareil. C'est un peu abîmé. Donc j'étais en train là, juste tout à l'heure, de le refaire. J'étais en train de
de poncer sur les côtés ici pour enlever toutes les, tous les bouts de plastique en fait sur les bords, pour que ce soit un peu plus propre quand même et donner un petit coup de polish partout. Donc là, elle brille bien, là, c'est cool. Ce que j'ai fait aussi dessus pour l'esthétique, c'est que j'ai poli en fait le cadre. Malheureusement, le cadre aussi, comme vous pouvez le voir, là, il a pris un peu cher. Ça, à la limite, c'est pas trop grave. Voilà, c'est plus ça pour l'instant qu'il faudrait que je m'occupe de refaire, peut-être le peindre ou je sais pas. Surtout que du coup on a maintenant on a investi, enfin on a eu pour projet avec mon père, on a fait donc la sableuse qui est là, donc j'en ai fait une vidéo. Et là on est en train de faire donc peinture époxy, donc on a récupéré notre ancien four. Là pareil, petit four pour les petites pièces. Et donc du coup bah là on a tous les pigments pour la peinture époxy et puis la machine. Donc pourquoi pas essayer de faire un carter. Le carter côté, il me semble que ça c'est ouais côté embrayage. Carter côté embrayage, pourquoi pas le refaire ou le repeindre. On ne sait pas encore, on hésite. C'est à voir. Deuxième projet qu'on va faire dessus, c'est faire un sabot moteur. Là on voit pas trop bien avec le contre-jour, mais faire un petit sabot moteur ici là. Désolé, elle est un peu sale. C'est l'intérieur de la durite qui est sale. Donc du coup, voilà, faire un petit sabot moteur. On avait déjà commencé comme projet, faire le... Voilà, donc comme projet, le petit sabot moteur. Donc ça, c'est un sabot moteur qu'on a fait peinture époxy pour essayer. C'est un sabot moteur de 125. YZ qui a été fait sur mesure, donc c'est pas un truc qu'on achète, c'est quelqu'un qui l'a fait par lui-même. On l'avait acheté... à Montfort-sur-Meux, un truc comme ça, ou un truc comme ça, bref. Et donc du coup, voilà, on l'avait peint à l'époxy, donc là, le problème, en fait, c'est qu'il a des petits pocs, et la peinture, en fait, enfin, c'est même pas une peinture, c'est les pigments, bah voilà, ça comble pas les trous. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, on sait pas encore. On va peut-être le mettre, peut-être pas, peut-être en refaire un autre, avec celui-là comme modèle, pour qu'il soit nickel. Donc du coup, ouais, on avait fait une belle peinture époxy dessus. Et le problème, encore un autre problème, c'est que voilà, il faut qu'on l'adapte. Il n'y a aucun support qui va bien, donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, ça reste un projet, mais il faut qu'on le fasse parce que c'est très important. C'est pas quand on aura pris un caillou dans le carter et que tout sera abîmé que va falloir aller se plaindre. Et dire, on avait dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Vaut mieux le faire avant. Donc voilà, donc ça c'est un projet. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose. Je pense que niveau déco, on va rester là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant les courses pour moi c'est en stand-by. Je vais pas faire de courses avant l'année prochaine. Que septembre, je vais reprendre les terrains en septembre. Là on est en février. Non, on est peut-être en mars, je ne sais plus. Bref, mars ou février aujourd'hui. Donc voilà, septembre. Là, je vais m'entraîner sur les champs, histoire de me remettre bien, que ma jambe se remette bien aussi, et que je sache sur si pour moi la moto de continuer, ou si pour l'instant faut que j'attende encore à cause de ma jambe. Donc voilà, c'était la petite présentation du 2,5. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une bécane qui est exceptionnelle. Si, la chose aussi qui est super bien sur ces bécanes là, c'est que on peut la mettre à notre goût. Donc je vais juste la baisser. Pour l'instant, ouais, j'ai fait aussi une petite table, on a récupéré une petite table pour la surélever. C'est super bien quand on veut bosser dessus et quand on veut la monter, etc. Que ce soit pour polir le cadre, pour la nettoyer, les jantes, etc. Ça nous évite de nous baisser. Enfin, c'est juste exceptionnel. Donc voilà. Tac tac. Donc ouais, sur ces bécanes là, on n'a pas de kick. Donc pas de kick, c'est démarreur électrique. Hop. Donc alors niveau poste de pilotage, qu'est-ce qu'on a? Donc on a là c'est le bouton pour régler les courbes, démarreur, ça c'est le bouton pour éteindre. Le filtre à air se trouve à l'avant et non pas à l'arrière, comme je vous expliquais, l'admission se trouve à l'avant du moteur. Donc ici on a le réservoir qui est sous la première partie de la selle, donc je pense que ceux qui sont fans de cross connaissent, hein. Donc là réservoir, ici on a le filtre à air, que je sais plus comment il s'enlève celui-là, je crois qu'il faut... C'est un gros clips, il y a deux gros clips, voilà, ici. Donc là voilà, le filtre à air se trouve devant. Pour le changer, c'est super simple, il suffit de dégoupiller les deux parties qui sont là, tirer, et ensuite tout vient. Donc je vais pas l'enlever parce que le filtre à air est tout neuf, tout propre, graissé, etc. Donc je vais pas aller m'amuser à aller le changer, enfin à l'enlever surtout. Donc voilà, on remet les petits crans. Ici on a deux clips en dessous qu'on vient clipser, tac. On appuie et là on a une petite goupille qu'on vient enfoncer et tourner. Même là elle veut pas se mettre. Là voilà, on vient enfoncer, tourner, on replie et voilà. Ça c'est juste exceptionnel, ça change la vie parce que quand on est sur une course et qu'on doit changer le filtre à air, franchement,
Alors à l'ancienne sur le 125, fallait enlever les deux vis là, enlever la selle, et ensuite t'avais le filtre à air avec la petite vis où fallait tourner. Donc ça c'était super chiant, ça c'est exceptionnel, ça change la vie. Donc j'ai remarqué aussi que sur les motos là, ici on a des entrées d'air là, dans les carénages, qui viennent en fait amener l'air dans la boîte à air. Donc c'est un airflow qui est super bien pensé, et je pense que niveau perf ça gagne pas tellement, mais surtout quand on roule sous canicule, sous grande température, donc sous 30 degrés en plein cagnard, franchement c'est vrai que ça doit aider à la moto, ça doit aider la moto à respirer. Donc maintenant on va parler un peu de la nouveauté qu'il y a sur ces bécanes, que bon c'est une 2019, c'est pas la dernière, mais entre 2019 et 2020, 2021, il n'y a pas grand chose qui change. Donc c'est la première moto de chez Yamaha, donc la 250, qui va être connectée. C'est-à-dire qu'ici on a le petit bouton, mais bon le petit bouton à vrai dire on va y revenir plus tard. Donc sous la selle on a la batterie et on a un petit boîtier qui se trouve en dessous ce carénage. Donc c'est le boîtier en fait Wi-Fi, donc cette moto se connecte en Wi-Fi sur le téléphone, et donc du fait qu'elle se connecte en Wi-Fi, on a une application Yamaha, c'est Yamaha Racing Turner, un truc comme ça, et donc du coup cette application va nous permettre de connecter notre téléphone, de connecter notre moto à notre téléphone. Et sur cette application, je peux pas vous la montrer en détail parce que malheureusement je suis avec mon téléphone et du coup je peux pas être sur les doigts. Et donc du coup sur cette application on va retrouver le détail de la moto, on va retrouver le nombre d'heures de la moto, on peut aussi programmer des alertes pour dire bah voilà, à tant d'heures il faut faire la vidange, tant d'heures il faut faire le piston. Donc du coup ça fait que si une personne est un peu tête en l'air, voilà, on sait plus trop combien d'heures à la moto, et on peut vérifier sur l'application. Pareil, quand j'ai acheté la moto, et j'ai pu me connecter à la moto pour savoir réellement combien elle avait d'heures, pour voir si le vendeur me mentait pas sur le nombre d'heures, etc. Donc ça c'est un point très fort. Donc ça veut dire que les arnaques, à part si la personne sait reprogrammer les machins et sait mentir là-dessus, bon, on peut se faire avoir, mais je pense pas en soi, ça serait quand même assez fourbe de sa part. Mais voilà. Donc du coup, petite bécane, ce qu'on peut faire aussi avec l'application qui est super bien, c'est, enfin moi je sais pas l'utiliser, mais c'est la reprogrammation. Si je dis pas de bêtises, en fait on peut mettre les courbes de la moto comme on veut. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre soit la puissance pour les terrains gras, soit la puissance pour les terrains secs, ou alors puissance normale, moyenne. Et tout ça en fait, il y a trois courbes pour la moto, donc qui est trois courbes d'origine sur la moto, qui est déjà programmée. Pour modifier les courbes, on doit démarrer la moto. Ici on a un petit bouton, donc déjà je vais activer, donc ici on a le petit bouton bleu qui s'allume. Donc si on appuie dessus, on peut choisir les courbes, donc je crois qu'il faut qu'on reste appuyé dessus. Donc là j'ai enlevé la courbe, donc là je suis en origine. Si non mais je dis des bêtises. Donc là voilà, là c'est activé, là je peux me connecter avec mon téléphone. Mais pour les courbes, faut que la moto soit démarrée. Donc là je peux me connecter à mon téléphone, donc elle va se connecter, etc. Et ensuite voilà, vous pouvez accéder à l'application, faire tout ce que vous voulez en soi. Je vais vous laisser découvrir l'application. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vous ferai une vidéo dédiée à l'application, donc où je vous expliquerai quelles sont les fonctionnalités qui ont été créées par Yamaha sur cette application, et qu'est-ce qu'on peut faire réellement, et est-ce que ça change réellement quelque chose. Donc voilà, donc là on va passer au bruit, je vais vous faire écouter un peu la moto. Donc franchement, c'est en vidéo, je pense pas que vous allez vraiment vous rendre compte du bruit, mais faut vraiment y être. C'est une moto qui craque tellement fort, pour une ligne d'origine c'est limite impressionnant. Donc c'est parti, je vais essayer de la démarrer, j'ai pas mis le starter. Ah oui, starter, ça c'est pareil, une nouveauté que je kiffe, mais exceptionnelle. Le starter en fait, vous voyez, il se trouve ici, là. Le starter, déjà, vous appuyez dessus. Ah, j'ai activé le starter, donc bien sûr c'est une moto injection, Carbus c'est terminé maintenant. J'ai appuyé sur le starter, donc vous démarrez votre moto, et pour enlever le starter, en fait, vous avez juste à... Vous voyez, donc là on accélère. Pour enlever le starter, vous appuyez dans l'autre sens. Et là, voilà, le starter est défait. Ça, c'est super cool. Ça vous évite, par exemple, si votre moto fait un petit peu des caprices, voilà, vous démarrez, vous mettez votre starter, vous roulez. Et sur le terrain, quand vous sentez que la moto est chaude, vous avez juste en fait à pousser vers l'avant, tourner vers l'avant, et puis voilà, le starter est enlevé. Ça vous évite surtout de vous pencher, de vous arrêter, ou alors de foutre votre main en dessous là et de vous brûler avec le pot. Franchement, c'est super bien, c'est super bien pensé. Donc voilà, donc là je vais vous faire écouter le bruit de la bécane, que je vais plus vous parler parce que vous allez rien entendre, juste vous laisser profiter en vous faisant un petit plan et tout pendant que la moto est démarrée, et puis voilà.
Donc voilà. Bon, elle fume un peu parce que j'ai graissé le pot, alors du coup, il y a la graisse qui chauffe un peu. Et ouais, du coup, comme vous avez pu le voir, elle fume un peu. Ça, c'est ma faute. On sait pas trop ce que c'est, là, peut-être parce qu'elle est froide, mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que quand j'ai eu mon accident, la moto est restée, elle est restée démarrée, et puis elle était couchée. Donc moi, bien entendu, j'avais la jambe cassée, je pouvais pas aller l'éteindre. Enfin bref, j'avais super mal. Donc voilà, c'est petit problème. Donc du coup, pour l'instant, elle fonctionne nickel. Elle fume un petit peu à froid, à chaud. Elle fume pas. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. De toute façon elle a 40 heures. Le piston n'a pas été fait. Donc ça commence à faire. Donc on va bientôt faire le piston. Et si pareil vous voulez une petite vidéo mécanique sur le changement du piston, il n'y a pas de souci. Vous me dites en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo sur le changement du piston. Bon après les vidéos mécaniques franchement ça peut se faire. Après je vais pas non plus la démonter exprès pour une vidéo. Quand ça marche je vais pas aller bidouiller. Les vidanges, je pense que pareil, hein, ça vous savez faire. Voilà, il y a une vis de vidange en dessous, vous dévissez, vous enlevez votre huile et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo présentation du 250 YZF 2019. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a pu vous aider sur la recherche de votre moto si vous êtes là pour ça. Puis si vous avez d'autres questions supplémentaires sur cette moto, si vous voulez des vidéos un peu plus approfondies en test, j'essaierai de vous en faire une, surtout quand j'aurai trouvé un champ ou une petite forêt par là pour rouler avec. Je vous ferai sûrement une vidéo roulage, une petite vidéo session avec, et puis je vous parlerai de mon ressenti du comportement de la moto. Et si vous voulez également une vidéo présentation de la deuxième cross, donc c'est un 250 KXF de 2015. Je vais vous la faire aussi si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense que c'était important qu'on parlait de cette moto parce que du coup, j'avais fait la présentation du 125 il y a déjà assez longtemps de ça. Et du coup, je me sentais un peu obligé quand même de vous faire la petite présentation du KXF. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne je sais pas, bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sûrement une vidéo session ou pourquoi pas une petite vidéo avec la 50. Allez, ciao!